faire genre boire mal, genre... Ah ça j'arrive pas à ça. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de la photo. Et aujourd'hui je vais répondre à une FAQ que j'ai lancée sur une story Instagram au sujet de la photographie. Le sujet était assez vaste, j'ai dit est-ce que ça vous dit de faire une FAQ sur la photo, que ça soit pour les photographes, pour les modèles, pour autre chose, pour des expériences. Et donc j'ai eu des réponses de tout type. J'ai lu entre les lignes les réponses que j'ai reçues, mais j'ai vraiment pas analysé, j'ai pas préparé mes réponses. Donc c'est vraiment sur le vif, sur mon petit téléphone, et on verra ça ensemble. Juste un petit mot pour dire que mes réponses à mes questions ne sont pas du tout personnelles, ce sont des questions que tout le monde se pose. Et je réponds de manière sincère, qui sont mes réponses propres, et en aucun cas il faut s'offusquer de comment je réponds. Voilà, je tiens à préciser puisque sait-on jamais. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à ne pas comprendre mes réactions, ou comment je parle, et peuvent être mal interprétées ou être pris personnellement. Mais franchement, il faut pas. C'est vraiment des questions que tout le monde peut se poser, que tout le monde se pose à un moment donné. Et faut pas le prendre personnellement. Je réponds juste à des questions. Je ne cite personne, je ne vise personne. Et on est là pour apprendre et pour passer du bon temps. Voilà. Et comme tu as pu le voir, voilà, c'est une story que j'ai fait sur Instagram, donc n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram où je suis très présente au niveau des stories et des publications, où tu pourras voir mon travail, ma photographie, mon univers que je véhicule à travers la photo et aussi les stories à la con que je publie. Commençons dès maintenant. Première question, on commence. Qu'est-ce qui te motive à faire de la photographie, la passion ou l'argent? Alors, clairement ça va être la passion parce que je sais pas dans l'univers, dans l'inconscient collectif si pour les gens la photographie tu gagnes des thunes à fond et tu gagnes ta vie et tu as une villa de rêve. Non, en fait concrètement c'est pas ça, surtout quand tu commences la photographie, donc clairement c'est par passion. L'argent c'est très compliqué, surtout en ce moment, mais de manière générale avant qu'il se passe tout ce bordel Covid 2020 tout ça, la photographie est un art en fait, et comme tout métier artistique, que tu sois sculpteur, peintre, acteur de théâtre, c'est très compliqué en fait de vivre de sa passion. Donc oui, à la base c'est une passion, et je pense que pour tous ces métiers, si la passion n'est pas, tu ne tiens pas le coup parce que l'amour n'y est pas. Et voilà, donc c'est de la passion, et l'argent ça serait bien d'en avoir. Seconde question, tu es photographe, but aurais-tu des astuces pour s'enlever le balai du pendant le shooting? Alors, soit tu fais un travail perso sur toi, comme je l'avais dit, sur comment bien poser en t'exerçant seul, mais en vrai, en tout cas moi quand je travaille, je mets à l'aise le modèle, c'est-à-dire que c'est pas un travail seul, c'est pas juste le photographe qui prend ses photos et puis juste le modèle qui pose, et chacun fait son taf et chacun de son côté. Pour moi, le shooting c'est un travail d'équipe, c'est un ensemble, et donc en fait c'est une cohésion, c'est de la communication. Le photographe va mettre à l'aise le modèle, il va créer une ambiance, créer un univers, et par la suite on va créer une bulle tous ensemble pour faire un truc de dingue en fait. Et c'est justement en mettant à l'aise qu'on va enlever ce putain de balai dans le et que tout se passera bien. En tout cas, c'est ma réponse. Troisième question. Tu as une préférence entre prendre des clichés avec des modèles et des clichés sur la faune flore? Ah, question très compliquée pour moi parce que, bon, à la base j'adore la macro, donc la nature, les fleurs, les insectes, ça j'adore, mais j'adore aussi les photos avec les modèles. Parce que c'est un autre contact, t'as le truc social en fait, t'as des échanges, t'as une histoire, même si un arbre a aussi une histoire, même si l'insecte, tu te crées une histoire avec lui. La relation que tu as avec un humain, clairement, est vraiment différente de la relation que tu as avec la nature. Ouais, les deux, et à choisir, c'est compliqué. Si je pouvais ne pas choisir, je ne choisirais pas. Voilà, la facilité. Allez, salut. Quatrième question, en fait j'ai pas précisé, mais en fait il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on est à la moitié. Quatrième question, quelle est la photo que tu rêves de réaliser? Alors, la photo, c'est compliqué parce que la photo souvent je la réalise à la fin. Parce que voilà, j'ai l'envie, donc je veux la faire, donc je la réalise. Par exemple le shooting avec Hina en mode Totoro, c'est la photo que j'ai toujours eu en tête, que j'ai toujours voulu faire, avec des feuilles de AP, un jour de pluie, un arrêt de bus, et je l'ai réalisé, et ça je suis très contente, et comme beaucoup d'autres shootings. Mais
Un truc très compliqué à réaliser que j'aimerais beaucoup faire, ça serait, je pense, une photo avec une personnalité. Ouais, genre un shooting bien fatasse. Il y a eu un contact, il y a eu une symbiose, il y a vraiment, enfin, comme tous les shootings en fait, mais avec une personne où t'as pas l'habitude de la voir en vrai, entre guillemets, et du coup t'es en mode... Et je pense que ce serait très marrant justement de gérer ce stress en toi de cette personne que tu adores, et en même temps gérer au niveau professionnel, et créer quelque chose, et vivre en fait quelque chose d'exceptionnel avec un artiste que tu aimerais trop rencontrer. Clairement, sans réfléchir, je dirais Youngblood, voilà. Ce serait trop bien. Cinquième question. Les réglages, ça vient à force de s'entraîner. Ah oui, il n'y a pas de secret, hein. Comme me dit la fameuse phrase « c'est en forgeant que l'on devient forgeron », tout est dit. C'est en tâtant, c'est en regardant des tutos. Clairement, j'ai pas fait d'études, tout a été autodidacte. Je suis désolée si je regarde sur le côté, c'est impersonnel, c'est mal poli. Je vais vous regarder. Donc pour reprendre, les réglages, oui, tu les apprends en pratiquant. En fait, c'est t'as la théorie de la pratique. Voilà, t'as la théorie, tu bouffes, mais tant que tu pratiques pas, ça marche pas en fait, parce que tu mets pas en pratique ce que tu as appris. Et pareil, inversement, si tu fais de la pratique, mais tu n'apprends pas la théorie, tu pratiques sans savoir pourquoi en fait, pourquoi tel réglage fait ça au final, quel est le résultat, pourquoi voilà quoi. Donc tu peux pas faire juste de la pratique et pas faire de théorie, ou ne pas faire de pratique et faire juste... Quoi? Tu ne peux pas faire juste de la pratique et pas de la théorie, et juste de la théorie et pas de la pratique. C'est pas possible en fait, parce que tout est relié, et si tu t'exerces pas à te faire chier à apprendre et à te faire chier à pratiquer, et ben tu ne progresseras pas. Donc oui, très important de pratiquer de ouf à fond, d'aller au-delà de ses limites, de faire des photos de merde, parce que c'est comme ça que tu t'en rendras compte tes fautes, parce que tu vas exercer ton œil, parce que tu vas regarder des photos, parce que tu vas les analyser, tu vas les traiter, tu vas faire tes fautes. Comme quand les profs ils disent mais c'est pas grave si tu te trompes, tu poses une question à l'oral, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, tu apprends de tes erreurs. Et c'est exactement la même chose en photo. Et tous les autres métiers, je pense. Alors, cinquième question, ton meilleur souvenir shooting. Mon meilleur souvenir shooting, tous les shootings c'est des bons souvenirs en fait. Je pense qu'on peut pas dire qu'il y a the souvenir hyper ouf. Je pense qu'il devrait y en avoir un. Mais ce que je veux dire par là qu'il y en a pas plus que l'autre, c'est que tous les shootings sont bien. À chaque fois je fais des rencontres extraordinaires, à chaque fois on crée quelque chose d'extraordinaire avec les gens, et c'est ça qui est beau en fait, et chaque shooting est unique. Mais bon, si je dois vraiment choisir mon meilleur shooting, celui que j'ai en tête là, c'est le shooting que j'ai fait avec Evaline, puisque c'est un univers que j'adore, puisque c'est un univers qui est trop beau. Moi je cherche des personnes, un univers, et voilà, créer quelque chose aussi dark comme j'aime, avec tous les accessoires, avec les vêtements, le maquillage, créer quelque chose comme ça là, dans une bulle, ouais, ça je pense que c'est le meilleur souvenir shooting qui vient en tête là, parce que clairement on aurait pu rester des heures et des heures dans cette forêt, et on s'est fait virer par la pluie en fait. Si la pluie n'avait pas été aussi forte, on serait resté, ouais, et on serait resté très longtemps, parce qu'on était tellement pris dans notre truc que on voyait pas le temps passer, et le temps s'était clairement arrêté. Voilà. Avant-dernière question. Selon toi, le prix d'un shooting photo, entre parenthèses, raisonnable mais rentable pour le photographe? C'est assez compliqué, hein, question. Selon toi, le prix d'un shooting photo, raisonnable et rentable, tu dois prendre en compte tellement de choses que tu peux pas marcher comme ça. Raisonnable mais rentable pour le photographe. Alors, raisonnable, en fait ça sonne pas normal. Faut pas le prendre personnellement. Raisonnable mais rentable pour le photographe. Non, en fait ça colle pas, il y a un truc qui va pas en fait dans la phrase. Alors raisonnable, un prix raisonnable, qu'est-ce que c'est? Voilà, rien que ça, qu'est-ce que c'est un prix raisonnable pour les gens? Qu'est-ce qu'un prix raisonnable pour un photographe? Parce que déjà rien que là,
il y a un gros fossé. Il y a un gros fossé parce que pas les mêmes notions. Et souvent les clients ne se rendent pas compte du travail que c'est et ils sont choqués par les prix alors qu'ils ne se rendent pas compte du travail que c'est, que tout doit être pris en compte. Ouais non, c'est une question très compliquée. Next, je répondrai plus tard. Dernière question, comment trouver des modèles? Réseaux sociaux, clairement réseaux sociaux, c'est la vie. Tu peux trouver tellement de gens sur les réseaux sociaux. On arrive au terme de cette vidéo et j'espère que ce format vous a plu. Moi franchement ça m'a fait un plaisir de lire vos petites questions qui sont toutes intéressantes, qui étaient très vastes et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager les réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner, tout ça. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.